Bonjour et bienvenue. Bonjour, nous sommes le mercredi 21 février en compagnie de Gabriela Casineo. Alors, Gabriela, très, très contente de t'avoir ce matin dans l'audience comme présentatrice. Tu nous partages un très beau sujet qui est débloquer le succès professionnel, personnel en se comprenant soi-même par rapport à l'introversion et l'extraversion. Alors, bienvenue, mesdames, bienvenue chez Paro. Avec Paro, ce matin, comme vous savez, Paro est un organisme sans but non lucratif dont le mandat est d'encourager, d'aider et de supporter l'entrepreneuriat féminin, et non seulement en Ontario, mais maintenant dans plusieurs provinces du Canada. Nous offrons des programmes de support et de coaching en business, ainsi que de l'accès à du financement avec certains de nos programmes, dont les cercles de Paro et le fonds WIOC. Alors, ceci étant dit, Gabriela, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Nathalie. Et bonjour tout le monde pour la présentation de Bloquer le succès, comprendre les forces de l'introversion et l'extraversion pour la croissance de l'entreprise. Donc, moi, j'ai voulu présenter ce sujet-là de l'introversion et l'extraversion dans le contexte de Paro, de clients de Paro, qui veulent démarrer ou ils ont déjà une entreprise et ils doivent comprendre l'impact des forces complémentaires des introvertis et extravertis. Sinon, ils vont faire comme on dit en anglais, ils vont laisser they leave money on the table. Donc, ils ne vont pas pouvoir amener leur entreprise au niveau qu'ils veulent s'ils ne prennent pas en considération ces aspects-là. Ça, c'est au moins mon avis. Quelques mots sur moi, je suis une personne introvertie, même si la plupart des gens qui me voient donner des ateliers ou des webinaires, ils disent que je suis une extravertie. Il y a une différence entre être introverti ou extraverti et comment tu es aperçu. Donc, je vous donne ça dès le début. Je suis une personne introvertie. J'ai beaucoup d'années d'expérience dans plusieurs domaines. J'ai aussi des livres que j'ai écrits et je suis en train d'écrire un autre livre qui a le contenu très similaire avec cette présentation-là que je vais vous donner aujourd'hui. Donc, je vais entrer en détail. Donc, de quoi je vais parler en ce moment, c'est le parcours entrepreneurial, la différence entre l'introversion et l'extraversion, la perspective à considérer vue d'ensemble sur l'entreprise, et après, on va faire le pont entre les deux sujets, les différences de l'introversion et l'extraversion, et comment ça affecte ou peut affecter les différents aspects de l'entreprise. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la partie de chat, les écrire. Donc, comme ça, je peux vous présenter mon sujet et après, je vais répondre aux questions. S'il y a d'autres personnes, si vous voulez mettre dans le chat, si vous êtes une personne introvertie, extravertie ou quelque part au milieu, ça peut nous aider à voir qui est ici. Donc, j'ai déjà posé la question. Qu'est-ce que vous voyez ici? Une vieille dame ou une jeune femme? Vous pouvez écrire ou dire, Moi, je vois une jeune femme. OK, il y a quelqu'un Moi d'autre? aussi, moi aussi, jeune OK, femme. OK, vous ne voyez pas la vieille dame. La vieille dame a le nez, ça c'est son nez. Donc cette partie de la jeune femme, c'est le nez de la vieille femme. Ça c'est la bouche de la vieille femme. L'oreille de la jeune femme, c'est l'œil de la euh, vieille femme. Ça c'est la robe. Est-ce que vous voyez, ça c'est le cheveu de la vieille femme. Je peux vous laisser penser plus tard, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la vieille femme? Oui, j'ai vu la vieille femme en premier et ensuite la jeune femme. OK. C'est ce que j'ai voulu vous montrer, parce que des fois, on regarde quelque chose, mais il y a peut-être plusieurs choses qu'on ne observe pas. C'est pareil quand on passe à notre rôle de l'entrepreneur et notre entreprise. Des fois, on met trop l'accent sur l'entreprise et moins sur nous. Et il y a certaines personnes qui font attention plus aux peurs qu'ils ont par rapport à leur entreprise et ils n'ont pas le temps et l'énergie pour donner à son entreprise.
Donc, il faut penser, prendre en considération les deux. Ça, c'est le parcours entrepreneurial. Il y a de haut et de bas. Il y a toute une tendance vers le haut qui qu'on peut avoir si on prend en considération aussi notre développement personnel, notre développement en tant qu'entrepreneur, les caractéristiques, les compétences qu'on a, parce qu'on commence ce parcours entrepreneurial où on en est, mais il faut toujours apprendre ou déléguer si on a besoin pour pouvoir réussir. Je veux juste souligner que dans cette présentation, je vais parler des deux, introverti, introverti et le parcours entrepreneurial. J'ai un autre atelier que je veux donner pour Paro, pour les clients de Paro, le 27 mars, qui est juste pour les entrepreneurs introvertis, comment valoriser ses points forts pour le succès en affaires. Donc là, je vais entrer plus en détail, mais avec cette présentation, je veux vous donner le vue global. Donc, on commence par là avec sur l'introversion et l'extraversion. Et j'ai posé la question souvent. Leila, si tu peux mettre la question sur le chat, comme ça, je vais essayer soit l'intégrer dans la présentation, soit à la fin. Donc, j'ai posé la question aux gens, est-ce que vous êtes introverti, extraverti ou au milieu, ou vous ne savez pas? Parce que c'est pas facile à comprendre. Il y a beaucoup de mythes, comme on dit en anglais, beaucoup de préconceptions sur ce que c'est un introverti ou ce qui est un extraverti. Mais du point de vue psychologique, le type de personnalité, il y a un test qui peut vous aider à comprendre mieux si vous êtes introverti ou extraverti. Moi, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui est les deux. Pourquoi? Parce que si vous voyez le spectre de l'extraversion à l'introversion, peut-être vous êtes vers le milieu et vous croyez que vous êtes les deux. Mais la question, c'est comment où vous mettez l'accent, sur quoi vous focalisez, comment vous prenez de l'énergie. Parce que vous allez voir quand je vais parler vraiment des différences, il y a beaucoup de différences entre les deux. Et si vous vous connaissez mieux, peut-être vous allez découvrir, comme certains des clients que j'ai eu qui ont fait le test MBTI avec moi, ils ont découvert que toute la vie, ils ont cru qu'ils sont des extroverts et ils ont essayé de se pousser à faire des choses en croyant qu'ils sont des extrovertis. Et quand ils ont découvert, oh, alors je suis en effet une personne introvertie, et tous les défis qu'ils ont eus, ils ont pu les regarder de toute une autre manière. J'aime bien la question de Françoise. On ne peut pas devenir introverte avec l'expérience, non. On peut devenir... c'est pour ça que j'ai mis la spirale là, parce que on arrive dans ce monde-là avec une préférence, et vous allez voir pourquoi, vers l'extroversion ou l'introversion, mais avec le temps, on apprend des compétences. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas me présenter comme une personne extravertie, mais ça ne va pas dire que je deviens une personne extravertie. Il y a une différence entre avoir les compétences et être une personne ou l'autre, parce qu'il y a des études scientifiques qui montrent qu'on en est de cette façon-là. Donc, j'ai mis la spirale qu'on évolue de où on est sur ce spectre. On va vers le milieu. Même les extrovertis font la même chose. On apprend des compétences qui sont plutôt pertinentes à l'autre et avec le temps, on va vers le milieu. Donc ça, c'est le parcours, le voyage de zéro. Et aussi, ça peut être le parcours entrepreneurial parce que même pour notre entreprise, on a besoin d'apprendre de nouvelles compétences qui peut-être ne sont pas les compétences qui nous viennent très à l'aise, mais on peut le faire ou au moins on sait qu'on a besoin et on peut déléguer ces compétences à quelqu'un qui fait ça d'une manière plus naturelle que nous. Donc, pourquoi c'est important de parler de ce sujet-là? Il y a un rapport de l'organisation qui passe le test de MBTI au Canada, Psychometrics Canada, un rapport sur 58 000 tests qui dit qu'au Canada, il y a 48% personnes introverties. Donc, ce n'est pas juste 1%, 2%, presque la moitié de la population sont des introvertis et extravertis. Donc, si vous ne connaissez pas qu'ils ont des compétences
vraiment complémentaires. Comment vous allez construire votre entreprise, l'amener vers le succès que vous voulez, si vous ne savez pas que peut-être vous devez approcher vos clients d'une certaine manière ou d'autre? Parce que les compétences se transmettent dans la vie adulte. Même au Canada, il y a 30-40%, et partout dans le monde, le pourcentage est spécifique. Et à ce niveau-là, pas très, très peu. J'ai regardé plusieurs statistiques, je n'ai pas vu comme 10% ou moins. J'ai voulu lire. Oui, avec l'âge, donc au début, si on a l'environnement qui nous soutient, qui nous laisse nous présenter comme on est, avec notre type psychologique, type de personnalité, on va bien évoluer avec notre préférence naturelle. Et sur ça, on va ajouter des compétences qui sont de l'autre. Donc, dans la vie adulte, la plupart de nous, on fonctionne assez bien avec les deux. Mais la différence, c'est que ce qu'on fait qui ressemble à ce qu'on est notre nature, c'est plus facile à faire et ça nous prend moins d'énergie. Par exemple, moi, j'ai donné des ateliers, dans 2016, j'ai donné des ateliers tous les jours. Je travaillais avec les clients 8 heures par jour, plus des ateliers. Et le fait que je suis introvertie, ça a pris autant d'énergie que je fais un burn-out. Mais par contre, une personne extrovertie, elle prend de l'énergie. Elle ne va pas aller dans un burn-out en parlant autant que moi je parlais. Donc, ce n'est pas qu'on ne peut pas avancer, mais c'est que ça nous prend un certain effort. Donc, je parlais des choses qui sont reliées au cerveau, qu'on est né comme ça. Il y a le parcours. Donc, depuis on stimule notre brin, cerveau, pour les introvertis et l'extraverti, le parcours dans les différentes parties du cerveau, c'est différent pour les deux. Pour les extrovertis, c'est beaucoup plus court. Donc, c'est pour ça que vous voyez les extrovertis, tu les poses une question, ils répondent très vite. Pour les introvertis, ils réfléchissent plus parce que ça doit passer par la mémoire de long terme, réfléchir quel est l'impact. Donc, ils vont vous donner une réponse plus... ils ont besoin de temps pour vous donner un peu plus une réponse. Et pensez aux clients que vous avez, pensez la façon que vous présentez le business, ça peut avoir un impact avec qui vous parlez. Et si vous prenez en considération que la science nous dit que le cerveau consomme 20% de l'énergie du corps, et l'introverti pense plus, c'est pour ça que leur énergie est drainée plus vite quand ils pensent, quand ils sont actifs par rapport aux extrovertis. Donc, comme j'ai dit, ça sont des traits innés. Donc, la différence la plus connue entre les extrovertis et introvertis, c'est comment on dirige et on reçoit notre énergie. Les extrovertis sont plus concentrés sur ce qui se passe autour d'eux. C'est pour ça qu'ils sont intéressés d'aller à une réunion de réseautage, par exemple, parce que ça les intéresse. Et en plus, le contact interpersonnel, ça leur donne de l'énergie. Donc, ils prennent de l'énergie aussi de l'extérieur. L'introverti, il est plus concentré, il est plus à l'aise, faire attention à ce qu'il pense, comment il voit les choses. C'est pas qu'il ne peut pas observer ce qui se passe à l'extérieur. En effet, on est très bon pour les deux, à observer l'extérieur et l'intérieur. Et ça, des fois, nous fait nous sentir pas à l'aise parce que c'est trop pour nous et on commence à nous shut down, comme on dit, ou ça nous donne de l'énergie, on doit sortir de la situation. Donc, l'introversion dirige leur pensée plutôt vers ce qui se passe à l'intérieur, font attention à ce qui se passe dans leur corps, les émotions et tout ça. Mais ils prennent aussi de l'énergie de l'intérieur quand ils sont seuls ou en nature. C'est pour ça que quand un introverti va aller dans une réunion, après, il a besoin de se ressourcer. Par contre, l'extroverti va aller parler avec les autres collègues, les clients, donc, parce qu'il a besoin de plus d'énergie.
Donc, ça, c'est une des différences principales. Mais il y en a plusieurs. Je vais juste voir. Les introvertis sont plus analytiques donc, les deux peuvent être analytiques. Ça n'a rien à voir avec la partie de l'introversion et l'extroversion, mais le fait que l'introverti prend plus de temps et prend plus de choses en considération, ça leur donne plus de données pour leur analyse que les extrovertis. Donc, on commence. On a parlé de l'énergie. Je vais passer en revue tout ça pour l'extraverti et je vais vous donner ce qui est complémentaire pour les introvertis. On a parlé de l'énergie. Les extravertis aiment la confrontation et la compétition. Les introvertis aiment la collaboration. Imaginez-vous si c'est une équipe. Si entre un extraverti et un introverti, comment ils vont s'entendre? Si votre client est un extraverti qui aime bien la compétition, confrontation, et vous voulez collaborer pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour avoir un meilleur résultat. Donc, ça peut affecter vraiment comment vous travaillez et qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise. Extraverti se concentre sur ce qui est maintenant, ici, dans ce moment. Les introvertis se concentrent aussi sur ce qui pourrait être. Oui, moi je vois la situation, mais je pense aussi à qu'est-ce que ça peut nous amener, qu'est-ce que ça peut donner dans l'avenir. Et aussi, ils ont des idées sur comment j'ai démarré l'Introverts Academy. Je n'ai pas entendu d'une compagnie comme ça. Moi, j'ai eu l'idée, donc je suis pionnier dans cette direction-là. Donc, on voit cette différence-là quand l'introverti et l'extraverti voient les choses d'une manière différente. Les extravertis réagissent très vite sans réfléchir, ils sont orientés vers l'action. L'introverti, il réfléchit avant d'agir et ça les aide à avoir une pensée stratégique. Les extravertis aiment beaucoup parler d'eux-mêmes. Les introvertis aiment parler de choses significatives. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'introvertis qui sont dans le business qui disent « Moi, je ne veux pas créer des vidéos de moi, les mettre sur TikTok, sur Instagram, parce qu'on n'aime pas parler de nous-mêmes. » Et ça peut affecter comment vous... tu peux faire, Françoise, à la fin, tu peux prendre cette page et l'autre parce qu'il il y en a plusieurs. Donc, les extrovertis aiment le réseautage parce qu'ils aiment parler avec les étrangers. Les introvertis sont beaucoup bien avec une personne un à un de discussion. Donc, ils peuvent préférer ça. Les extrovertis, ils aiment dire mon produit est le meilleur du monde. Les introvertis aiment montrer au lieu de dire. Je peux vous donner mon produit pour que vous le testez et voir qu'est-ce que vous dites. Les extravertis sont motivés par des facteurs externes, par l'argent, par avoir des objets qui les montrent leur statut économique. Donc, mais les introvertis sont motivés en interne. Donc, s'ils ont un objectif qui est très motivant pour eux, qui est très intéressant pour eux, c'est ça qui les motive, même s'ils ne voient pas de résultats tout de suite. C'est pour ça que les introvertis, ils ont beaucoup de chances d'avoir du succès dans l'entreprise parce qu'ils ne font pas trop attention à ce qui est en ce moment. Oui, je n'ai pas assez de clients, mais j'ai une vision que je veux mettre en place. C'est ça qui va me motiver pour continuer et je vais réussir. Les extravertis aiment la communication verbale, orale. Les introvertis aiment plus, ils sont beaucoup mieux équipés pour la communication non verbale. Avec des métaphores en écrit, Internet, ça nous aide aussi. Les extravertis sont beaucoup bavards, des bavards spontanés. Les introvertis, ils ont besoin du temps, donc ils ne sont pas spontanés. Les extravertis sont beaucoup plus à la surface des thèmes généraux. Les introvertis aiment des sujets approfondis. Et ça les aide aussi à résoudre des problèmes complexes parce qu'ils ont cette capacité de gérer des problèmes complexes. Extravertis aiment des récompenses. Introvertis font attention aux signaux d'avertissement. J'ai bien un exemple qui était dans un livre, je ne me rappelle pas exactement le nom du livre. Il parlait d'un conseil d'administration d'une entreprise. Donc, les extrovertis disent oui, on doit vraiment faire ça parce que ça va nous amener beaucoup d'argent. Mais les introvertis,
s'ils sont encouragés à parler, parce que l'environnement peut des fois décourage les introvertis à parler, s'ils sont encouragés à parler, ils vont dire, oui, peut-être on a ces récompenses, mais ça va nous amener quelque part. Est-ce que ça, c'est toujours aligné avec notre mission? Ou est-ce que vous avez pris en considération ça? Donc, on a besoin de deux en général, ou au moins d'apprendre les compétences ou déléguer à des personnes qui ont ces compétences plus naturelles. L'extroverti aime bien montrer l'enthousiasme. Les introvertis font plus attention pour régler leurs sentiments de désir, excitation. Ils ne vont pas montrer leur enthousiasme, même s'ils sont enthousiasmés de quelque chose. Donc, j'ai encore une page. Est-ce qu'il y a certaines d'eux, parce que je regarde le temps, que vous voulez que je développe le plus? Des commentaires, mesdames? On poursuit? On Vous voulez- poursuit, Gabriella, puis on pourra avoir une discussion vers la fin. Je fermerai l'enregistrement et on pourra avoir une discussion. OK. D'accord? Alors, poursuivons. Donc, les extravertis sont très bien dans un grand groupe. Les introvertis aiment plus travailler de manière indépendante. Les extravertis aiment les interactions dans la vie réelle. Introvertis en ligne non verbale. Donc, il y a plusieurs choses. Je vais souligner aussi que l'environnement, c'est très important. L'extraverti ont une meilleure performance dans un environnement qui est bruyant. Mais les introvertis ont vraiment besoin d'un environnement où il y a de la tranquillité. Ils ont besoin de calme à l'extérieur pour pouvoir se concentrer. Parce que pour se concentrer d'une manière si profonde, ils ont vraiment besoin de cet environnement-là. Les extrovertis font attention aux choses. Les introvertis voient et ressentent davantage le comportement des gens. Donc, si vous avez des services que vous donnez aux personnes, les introvertis sont très bien équipés. Si vous vendez des choses, les extrovertis peuvent être mieux équipés pour ça. Ou vous pouvez apprendre de la manière de l'autre comment ils font. Les extrovertis sont prêts à l'action, les introvertis observent d'abord et s'impliquent après. Les extravertis prospèrent dans un environnement compétitif, on a déjà parlé de ça, mais les introvertis se développent bien dans un environnement stimulant, qui les stimule, qui est intéressant, qui est aligné avec une certaine cause qu'ils trouvent vraiment passionnant et veulent se dédier à cette cause-là. Ce que j'aime bien dans cette partie de 90% d'attention, c'est sur la tâche. J'ai déjà parlé de ça avant. Pour les extravertis, les introvertis, juste 75% de l'attention, ils vont se concentrer sur la tâche. Et 25%, ils vont penser, mais est-ce que je fais bien la tâche? Est-ce que si je fais cette tâche-là, quel est l'impact sur l'avenir? Est-ce qu'on peut faire cette tâche d'une manière différemment? Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Extravertis, ils sont des leaders énergétiques. Par contre, les introvertis peuvent aussi être des leaders, mais ils sont des dirigeants silencieux. J'aime beaucoup, il y a Gandhi qui a dit que la fermeté, qui parle de la fermeté dans la recherche de la vérité. Donc, quand les introvertis se dédiquent à une certaine cause pour avoir un certain impact, c'est pour ça que beaucoup d'introvertis démarrent des compagnies qui peuvent avoir un impact. Ils ont la capacité de motiver les gens pour avancer. Par contre, ils vont les motiver par rapport à la cause qu'ils vont servir. Par contre, les extravertis, comme ils sont plus énergiques, ils vont les motiver avec leur énergie, ils vont essayer de dire We can do it, on peut le faire, vas-y, on va y aller. Donc, c'est un autre style de leadership qui est entre les deux. Maintenant, on va parler de perspectives à considérer par rapport à l'entreprise.
Et je vais vous demander de vous imaginer que vous avez cette entreprise-là, ça c'est votre parcours avec l'entreprise, vous voulez avoir du succès, gagner de l'argent, mais il y a des choses de l'extérieur qui peuvent influencer votre parcours de l'entreprise. Et j'observe beaucoup avec mes clients qu'ils se concentrent plus sur ces facteurs externes. Je n'ai pas de fonds, les banques ne me donnent pas le fonds, je ne peux pas grandir mon entreprise. Ou je ne sais pas où trouver mes clients, donc ils passent toujours à l'extérieur et ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. En effet, il y a plein de choses que vous pouvez faire en tant que dirigeant d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, parce qu'à chaque moment de votre parcours entrepreneurial, vous avez plusieurs chapeaux. Il y a le chapeau de l'entrepreneur qui a son rôle d'avoir la pensée stratégique. Où je m'en vais? Qu'est-ce que je dois faire? Quel type de programme de service je peux mettre en place? Et aussi, si vous êtes une seule personne, par exemple, vous avez aussi le rôle de directeur d'opération. Vous allez aussi regarder qu'est-ce que vous devez faire maintenant pour avancer l'entreprise, pour gagner de l'argent. Vous êtes aussi le technicien, la personne qui donne le service ou qui va créer le produit. Vous êtes aussi le manager financier parce que vous devez gérer l'argent. Vous êtes le responsable de marketing pour faire la promotion, les ventes et tout ça. Donc, il y a beaucoup de chapeaux que vous prenez à chaque moment de votre activité dans ce parcours entrepreneurial. C'est pour ça que souvent, vous entendez travailler sur l'entreprise, pas dans l'entreprise. Parce que quand tu travailles dans l'entreprise, tu prends plutôt le rôle de directeur d'opération, technicien. Mais quand tu travailles sur l'entreprise, tu regardes tous les chapeaux et tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Quel est le chapeau qui a plus besoin de moi en ce moment-là? Aussi, en plus de ce que j'ai dit avant, les différents chapeaux, on a les différents aspects de l'entreprise. On a le marketing et vente, les ressources humaines, les opérations, finances. Il y a l'esprit d'affaires de l'entrepreneur. Et je vais donner un atelier pour Paro le 1er mai, c'est par rapport à l'esprit d'affaires. Il y a les systèmes que vous mettez en place, les stratégies que vous allez faire, la communication. Donc, il y a plus de choses que même les chapeaux que vous devez faire, le rôle que vous avez dans l'entreprise. Et je l'ai mis dans un format de roue parce que des fois, un aspect a plus besoin de vous que l'autre. Et votre journée est juste 24 heures, comme tous les autres. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas être coincé dans une section et l'autre. Et si on parle d'état d'esprit, il y a la partie humaine. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous êtes une être humaine. Vous avez une certaine façon de penser. Il y a l'environnement qui vous affecte. Il y a l'équilibre travail-vie que vous devez gérer. Vous devez aussi regarder le développement personnel parce que des fois, on a des défis dans l'entreprise qui peuvent être surmontés si on apprend des nouveaux outils ou même déléguer sur une nouvelle compétence. Qu'on apprend, ça peut nous aider dans l'entreprise, mais si nous, en tant qu'être humain, on ne passe pas de le faire, on sera toujours coincé. Les loisirs qui nous donnent de l'énergie, les relations interpersonnelles qu'on a, ça peut nous affecter, ça peut nous empêcher d'aller plus loin. Souvent, quelqu'un qui démarre une entreprise va voir, et moi j'ai vécu ça, les gens que tu connais déjà avant, qui te connaissent, pas tous ils sont d'accord avec toi de démarrer l'entreprise. Et si tu vas perdre ce support-là que tu avais avant, ça peut être pas motivant, ça peut t'empêcher d'aller plus loin si tu n'essayes pas de trouver un autre environnement qui est plus stimulant pour t'aider dans ton cheminement d'entrepreneur. Tu dois penser aussi à ta santé d'une manière holistique. La santé du corps, la santé mentale, la santé spirituelle, parce qu'ils sont tous reliés. Une chose que je dis souvent à mes clients, ne pense pas que toi, tu es l'entreprise. Et ça, c'est plutôt pour les personnes introverties, parce que une personne introvertie ne veut pas parler d'elle.
Et si elle va confondre que elle est l'affaire, même si c'est une sole proprietorship, c'est une autre entité. Ton entreprise, c'est une autre entité séparée de toi. Et quand tu peux le séparer, tu peux travailler sur l'entreprise, sur tous les autres aspects qu'on a parlé. Donc, vous voyez cette partie humaine qui peut influencer chaque rôle, chaque action que vous pouvez faire dans l'entreprise. Par exemple, dans le domaine du marketing, si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne connais pas tes compétences naturelles, si tu ne les utilises d'une manière qui peut t'aider à avancer, peut-être ça va t'empêcher par rapport à quelqu'un d'autre qui va utiliser la même stratégie, mais ils ont un autre type de personnalité. Donc, tout ça, c'est relié. Et il y a un autre que je n'ai pas encore dit, c'est par rapport à l'avancement de l'entreprise, le cheminement de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle en anglais flywheel, business flywheel. En français, j'ai trouvé volant d'inertie d'affaires. C'est ce volant-là qui va t'aider, qui va aider l'entreprise à avancer. Par exemple, ça, c'est un exemple d'Amazon. Qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur volant d'inertie? Ils vont, j'ai mis quelques-uns en français, quelques-uns en anglais. Donc, ils vont diminuer le prix à certains produits. Ça va les aider à avoir plus de visites sur le site web. S'ils ont plus de visites, ils peuvent attirer plus de vendeurs qui utilisent leur plateforme. S'ils ont plus de vendeurs, ils vont agrandir leur offre dans le magasin et étendre la distribution. Et comme ils ont plus d'activités, ils peuvent augmenter les revenus par rapport aux coûts fixes. Et s'ils ont plus de revenus par rapport aux coûts fixes, ils peuvent après baisser les prix pour plus de produits. Donc, c'est comme ça qu'ils vont faire avancer l'entreprise. Donc, tout ce que vous faites dans l'entreprise, si vous voulez l'avancer, a besoin de vous sur cette feuille de route commerciale, le nom que j'ai donné à cette page. Donc, maintenant, on arrive, excusez-moi un petit peu, si vous voulez poser des questions, j'ai besoin de... Ça, c'est depuis que j'ai eu du mal à parler. En 2016, j'ai perdu ma voix, je n'ai pas pu parler pendant 4 mois et j'ai dû faire des exercices pour regagner ma voix. Et il y a des choses quand je parle trop, donc je dois boire un peu plus souvent. Donc, je reviens. Donc, maintenant, on va faire la liaison entre ce qu'on a dit avant, les introvertis et extravertis, et les différents aspects de l'entreprise. Si vous prenez l'entreprise, il y a l'aspect de la clientèle, mais aussi l'aspect de l'entreprise. La dame qui est avec l'idée, moi j'ai cette idée-là, je veux faire de l'argent avec cette idée-là, je veux créer une entreprise par rapport à ça. Et il y a aussi l'entreprise avec tous ces aspects-là qu'on a parlé, ressources humaines, marketing, opérations, finances, tout ce qu'on doit faire pour avancer l'entreprise. Et vous, en tant que personne, si vous vous distancez de l'entreprise, votre rôle maintenant, c'est de penser, quels sont mes points forts? Est-ce que je suis une personne introvertie? Est-ce que je suis une personne extravertie? Je prends les points forts de mon type de personnalité et je pense où mes points forts sont mieux pour les aspects de l'entreprise. En tant qu'introverti, par exemple, pour moi, je suis très bon pour la partie stratégique. Je suis très créative pour créer des produits. Je ne suis pas assez bonne pour vendre. Je ne fais pas ça de la même façon avec les extravertis. Mais par contre, le fait que je suis assez bonne dans la partie non verbale, j'ai écrit des livres qui passent avant moi. Ça me donne de la crédibilité. Les gens me voient parce qu'ils ont vu mon livre.
et après, je peux avoir des séances de coaching avec eux. Donc, je trouve des stratégies qui peuvent m'aider en utilisant mes compétences fortes. Donc, votre rôle en ce moment, et maintenant on peut ouvrir pour avoir une discussion si vous voulez, c'est de prendre toutes les différences qu'on a parlé avant et voir dans chaque aspect de votre parcours entrepreneurial, de la vie, de ce parcours de l'entreprise, voir où vous avez les bonnes compétences, où vous avez besoin soit déléguer, d'amener d'autres personnes vous aider, ou vous devez apprendre ces compétences-là et trouver des stratégies qui peuvent vous aider. Donc, qu'est-ce que vous voulez penser? Heureusement, vous avez repris votre voix. Merci, René. Donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à votre situation, par rapport aux autres que vous voyez, les autres entrepreneurs que vous connaissez, que vous aidez? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette présentation? Ben, merci pour ces informations. Ah, je vais mettre ma caméra. Okay. Merci pour ces informations, Gabriella. Pour moi, en termes de cliente, je vois la différence et je vois, disons, la condition des extrovertes qui cherchent toujours la nouveauté, qui cherchent toujours à avoir la nouvelle bébelle et donc elles ne peuvent pas se concentrer sur un projet pour bien le faire. C'est toujours quelque chose de nouveau puis shiny qu'elles cherchent. Puis, comme conseillère, ça peut être fatigant des fois, pour la concentrer. Oui, c'est ça. Françoise? Oui, Ok, Françoise. c'est bon. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que le fait qu'on soit intra ou extraverti peut être lié au groupe ethnique? Parce que quand j'étais à l'Université de Toronto et que je passais des entretiens avec les étudiants, moi, j'étais très étonnée parce qu'ils étaient très extravertes. Ils étaient 1 an d'études et tu avais l'impression qu'ils allaient avoir le prix Nobel l'année prochaine en t'expliquant qu'ils allaient faire ça et ça en recherche. Qu'est-ce qu'il y a un lien génétique d'éducation, de groupe ethnique qui pourrait, droitier-gaucher, qui pourrait expliquer qu'on soit plus intraverte qu'extraverte? Parce que moi, en tant que Français, je pensais que c'était mon CV qui parlait pour moi. Et j'ai découvert dans un monde anglophone, travailler avec des anglophones, c'est plutôt le blablabla. Très souvent, il n'y a pas toujours quelque chose derrière. Donc ça, c'est ma première question. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, moi, je me reconnais énormément dans tout ce que tu as dit. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est de trouver quelqu'un d'intravert qui va aller te chatter et vendre mes produits. Voilà. Moi, je sais que je vais avoir besoin de ça parce que je me sens beaucoup mieux derrière, avec un papier et un crayon, à développer des choses nouvelles, à travailler sur mon Instagram, que d'aller devant. J'aime bien faire des marchés, j'aime bien faire des événements, mais j'ai besoin de quelqu'un qui a cette chatte que je n'ai pas toujours, ou que je n'ai pas toujours envie d'avoir. Voilà. Exactement. Je vais commencer avec la deuxième question. Maintenant, je vois que tu connais très bien tes compétences et ce que toi tu veux, soit ce que tu veux utiliser. Et le fait que tu es bien à créer des produits, penser, être créatif et tout ça, tu dois associer aussi que les introvertis, et j'ai oublié de mettre dans ma présentation, les introvertis sont très bien à créer des relations interpersonnelles d'une manière naturelle. Les extrovertis essayent de forcer un peu avec leur façon de le faire. Donc, je trouve très bien ce que tu dis de trouver quelqu'un qui a le blabla, qui peut vraiment parler. Mais moi, je t'encourage de créer le script toi-même et donne-le script pour l'utiliser. Donc, comme ça, vous allez mélanger les deux, tes points forts et leurs points forts. Et par rapport à l'ethnie, la culture, l'environnement, moi, je veux parler juste de l'aspect introverti-introverti. Il y en a plusieurs aspects.
Moi, je regardais la map, la carte du monde. Et j'ai lu plusieurs livres sur l'introversion et l'extraversion et tout ça. Il y a certains pays où l'environnement est plus propice pour les introvertis, comme la partie de l'Inde, par exemple, les pays nordiques. Le continent de l'Amérique, surtout l'Amérique du Nord, il apprécie plus le comportement des extravertis. L'environnement apprécie plus ça, et surtout l'environnement professionnel est créé d'une manière qui favorise ce comportement-là parce qu'eux, ils croient que c'est le meilleur. Mais moi, je vois, c'est pour ça que j'ai mis cette image yin et yang entre les introvertis et introvertis. Je trouve que les cultures sont pareilles. Les cultures de certains pays ont créé un environnement plus propice pour les introvertis. Ils apprécient les caractéristiques des introvertis. Les autres apprécient plus les caractéristiques de l'extraverti, mais au vu global du monde, il y a toujours ce danse entre le yin et yang parce que si vous voyez, même s'ils sont des compétences complémentaires, les deux compétences sont très utiles pour avancer dans ce qu'on veut. Donc, ce que je veux dire, c'est plutôt l'environnement qui peut être, encore un layer, comment on dit layer en français? Épaisseur. Pardon? C'est une épaisseur. Épaisseur. Donc, il y a des différentes épaisseurs. C'est Une introverti, couche. extraverti, couche. Une Il y couche. a une qui est introverti, extraverti, notre préférence naturelle. Il y a l'autre, la culture. Il y a l'autre, l'environnement où peut-être tu viens avec ta culture, mais tu prends de l'action dans un certain environnement. Donc, il y a plusieurs choses. Moi, je voulais juste souligner qu'il y a très important de faire attention aux introvertis et introvertis parce que les autres couches sont déjà là. Donc, quand vous allez faire plus attention à votre type de personnalité, vous pouvez faire face aux environnements d'une autre manière qu'avant. Ça va augmenter votre façon de comprendre comment les choses fonctionnent et qu'est-ce que vous pouvez amener. Si je n'ai pas cette caractéristique-là, mais peut-être je peux utiliser l'autre caractéristique qui va m'amener à avoir le même résultat. Au lieu de dire, mais je ne suis pas si bavarde comme un extraverti, je ne vais pas aller vers les événements de réseautage. Moi, je suis une personne introvertie, mais mon réseautage, c'est en ligne. C'est avec des gens sur LinkedIn, par exemple, où je participe à un atelier, un webinaire. Je vais essayer de poser des questions, me connecter avec la personne qui donne l'atelier et les autres participants, mais je le fais en ligne. Donc, j'utilise mes points forts. C'est la même idée de réseautage, mais les stratégies qu'on utilise en tant qu'extraverti ou introverti peuvent être différentes pour arriver au même résultat qu'on veut. Est-ce que j'ai répondu à ta question, à tes questions? Oui, t'as pas souligné s'il y avait une différence entre les droitiers et les gauchers, parce que le cerveau est inversé. Je suis gauchère, donc ça m'intéresse, voilà. Ce qui est intéressant, j'ai parlé avec quelqu'un à un moment donné, il a dit qu'il n'y a pas de réponse scientifique à cette question-là par rapport aux gauchers et les gens qui sont de gauche et de droite. Il y a des personnes qui sont plus créatives, il y a des personnes qui sont plus logiques. Mais si je prends par exemple MBTI, il y a le test. Je vois que ceux qui sont introvertis ont plus de caractéristiques qui peuvent être reliées dans la partie plus créative et les autres, la partie plus logique. Mais c'est très important, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut parler maintenant parce que je dois entrer vraiment dans les 4 lettres. C'est juste la première. Est-ce que vous avez pris le test? Est-ce que vous savez de quoi je parle? Non? Donc, MBTI, c'est Myers-Briggs Type Indicator. C'est un test qui peut t'aider à comprendre si tu es, où tu as accès sur l'axe sur le spectre extraverti-introverti. Mais ça, c'est un seul spectre, il y a encore 3. Donc, il y a introverti, extraverti, il y a
Je peux trouver sur Internet parce que ça, c'est l'introverti maintenant qui ne peut pas trouver les réponses très vite. Donc, il y a les autres trois axes. Par exemple, la dernière axe, c'est par rapport à comment si tu as un objectif, il y a un type de personnes qui vont aller directement vers l'objectif, n'importe qu'est-ce qui arrive. Il y a l'autre type de personnes qui va considérer ce qui arrive. Ils vont ajuster leur stratégie, leur action pour arriver là. Même extrovertis et introvertis peuvent être d'une façon ou l'autre. Donc, c'est pour ça que quand tu prends le test, tu vas prendre en considération les 4 axes. Ce n'est pas juste l'axe introverti-extraverti. Mais à mon avis, c'est important de savoir parce qu'introverti-extraverti, on est né comme ça. On est né avec une préférence ou l'autre. Mais les autres, on peut les développer par rapport à ce qu'on fait. Peut-être on a une certaine préférence, mais les autres préférences n'ont pas assez de poids comme introverti-extraverti. Donc, je ne suis pas spécialiste pour te dire plus par rapport à gaucher droitier. Oui, Laila, tu veux dire quelque chose? Oui, moi j'ai trouvé très intéressant la liste que tu avais quelques diapositives auparavant qui montraient les qualités de l'intraverti et les qualités de l'extraverti. Et honnêtement, moi, enfin pour revenir à moi, pardonnez-moi d'être un peu égocentrique. Non, non, s'il te plaît. C'est pour ça qu'on parle. Ouais, Les autres vont gagner beaucoup plus quand les gens comme toi vont s'ouvrir et parler d'eux-mêmes. Parce que ce que toi tu dis, ce que moi je vais dire, peut-être va les aider aussi. ouais. Donc, Et moi j'ai trouvé que j'avais des qualités dans les deux cases. Vraiment, je ne pouvais pas me mettre dans une case parce que à chaque fois que tu allais sur des points, je disais ah oui, mais moi j'ai ce point-là. Soudainement, j'étais dans l'extraverti, puis j'étais dans l'introverti, j'étais dans l'introverti, pardon, puis je sautais constamment et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de passer même en revue ces mhm, différentes qualités. Même mhm, ce petit tableau, peut-être qu'on devrait d'ailleurs toutes avoir un petit tableau comme ça mhm, euh, pour naviguer peut-être justement et aider nos clientes dans ce qu'elles font. Comme Françoise le disait, elle a besoin de quelqu'un d'extraverti pour aller faire de la vente mhm, avec elle. Moi, pour l'instant, je ne pose jamais à mes clientes ce genre de questions. Est-ce que tu es extraverti? Est-ce que tu es introverti? Euh, mais ce serait intéressant, effectivement, parce que moi, là, maintenant, je découvre, je dis, waouh, alors, effectivement, je suis de là, je suis par là. Et je pense que ce serait intéressant pour nos clientes aussi de voir un peu quelles sont leurs qualités. Et peut-être effectivement celles qui disent mais moi je n'arrive pas à vendre, il faut que j'ai des stratégies pour vendre. Je pense à une cliente que j'ai eue hier et je lui ai dit, c'est marrant, je lui ai dit mais je vois toi tu es très calme, tu es introverti, tu es introverti, il faut mettre un peu plus de oomph dans ton pitch. Voilà, c'est ce que moi, on était en train de parler du pitch. Et je lui dis, mais écoute, si tu fais ton pitch comme ça, monocorde, tu vas pas attirer les gens. Il faut mettre, voilà, mhm, de l'entrain. Donc, elle est bonne, effectivement, à écrire des courriels, envoyer des trucs par écrit, mais moins bonne, soudainement, quand il faut passer au contact, un peu cold calling, des choses comme ça. Donc, j'ai trouvé ça très, très intéressant, la grande liste que tu nous as présentée sur 2 diapositives, je pense. Donc, merci. oui, il y en a plus. J'ai juste mis les 2 diapositives, mais il y a beaucoup plus. Partage, s'il te plaît, partage. Je trouve ça fort intéressant, vraiment. Mhm, merci. J'ai dit moi aussi. Je vais dire que toi, tu as dit que tu te retrouves quelque part par ici, quelque part par là. La question, c'est, oui, peut-être tu peux faire ça, tu peux faire ça, mais laquelle tu préfères? Moi, je peux parler en public, mais est-ce que je préfère parler en public? C'est ça la différence. C'est pas que j'ai les compétences ou pas. J'ai développé mes compétences de parler en public. Mais pourquoi j'ai développé ça en tant que personne introvertie? Parce que j'avais quelque chose qui me motivait beaucoup.
j'ai fait le changement de l'ingénierie au coaching et j'ai découvert une profession qui peut aider vraiment les gens. Donc, j'étais vraiment attirée par ce domaine-là et par l'impact qu'il peut avoir. C'est ça qui m'a motivée, m'a donné le courage et l'énergie pour aller parler, donner des ateliers, parler en public. Je n'étais pas bonne au début, je suis devenue plus bonne après. À ce moment, comme je dis, les gens me voient et disent, toi, tu es extraverti, voilà, tu parles très facilement. Mais moi, je parle des sujets qui m'intéressent vraiment. Ne me demande pas de donner un atelier sur quelque chose que je n'aime pas du tout. Je vais d'abord refuser, mais même si je le donne, je ne vais pas le présenter de la même façon. Par contre, une personne extravertie peut le faire. Mais elle va avoir du mal si tu lui demandes de rester 20 minutes faire une méditation. Se concentrer sur eux-mêmes. Qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Quoi? Je pense que c'est ça. Non, tu es toujours dans ta tête, tu n'es pas dans ton corps. Tu vois? Donc, pour toi aussi, parce qu'on arrive à la vie adulte, on a peut-être la plupart des deux compétences. Mais la question, c'est lequel tu préfères plus, parce que si tu utilises plus ce que tu ne préfères pas, tu vas avoir des problèmes. Pendant la pandémie, par exemple, on a eu les personnes extraverties qui ont eu du mal parce qu'ils ne pouvaient pas aller parler avec les autres. Ils ne pouvaient pas prendre l'énergie de la façon qui est naturelle pour eux. Et par contre, moi, j'ai trouvé la pandémie très bénéfique pour les introvertis parce que, Moi aussi. voilà, donc Pardon. ça c'est un signe que tu peux être introverti. La Et pandémie, c'était très bien. Excuse-moi. tu vois? Donc, on a utilisé cette période-là pour ce qu'on voulait vraiment faire en tant qu'introverti. Donc, c'est pour ça que c'est bien de savoir quelle est ta préférence. Et à n'importe quel moment, quand tu as des défis, tu vois, mais quels sont mes points forts? Mes compétences en tant qu'introverti, considère-les comme points forts et comment je peux utiliser ça en tant que point fort pour surmonter ce défi-là. Oui, Françoise. Oui, je voudrais revenir sur le fait d'être capable de parler en public, parce que quand tu as un business, c'est très important. Ok, donc moi, en plus d'être un travers, je suis dyslexique. Donc il a fallu vraiment des années et des années de travail, des programmes à l'Université de Toronto pour les assistants professeurs étrangers ou d'autres choses pour que je sois capable de parler en public. Mhm. Donc, ça serait bien peut-être à un moment donné que tu donnes, parce que c'est obligé. On peut être intraverte, mais il y a un moment, il faut quand même qu'on se mette au charbon, puis qu'on aille et qu'on soit capable de parler, de défendre son petit bout de gras, comme on dit. Donc, ça serait bien que tu mettes en place peut-être une liste, des stratégies ou ce que doit faire un intraverte pour pouvoir arriver à être capable à parler en public et à être à l'aise, parce que tout ça, ça demande beaucoup de travail. Moi, je l'ai fait. Et c'est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant sur beaucoup de sujets qui sont même pas mes sujets de prédilection parce que j'ai fait tout ce travail. Mhm. Oui, en effet, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est une présentation en général sur les compétences des deux. Et pour comprendre que les compétences sont complémentaires et peuvent avoir un impact sur l'affaire, l'entreprise. Et c'est l'autre atelier que je veux donner en mars où je vais entrer plus en détail sur des stratégies pour les personnes introverties. Et ça peut lier avec la question de Laila par rapport au pitch. Comment vous pouvez aider un client qui est introverti à créer une bonne présentation et le présenter d'une meilleure façon? Je vais vous donner des stratégies pour les aider. Une des stratégies, c'est de le faire penser quel est l'impact de ce que tu veux faire. Et quand tu vas parler, pense à l'impact, pas à toi. Que tu n'es pas bonne à parler, que ta voix n'est pas bonne, que tu ne te sens pas bien. Quand tu te sens, tu mets l'attention comme les introvertis font d'abord vers l'intérieur, tu vas bloquer l'extérieur. Donc, et quand tu fais attention sur toi-même, tu vas voir juste les choses qui ne fonctionnent pas parce que c'est naturel de voir les choses qui ne fonctionnent pas bien. La pensée négative, ça nous arrive très facilement. Mais quand tu te détaches et tu vas te concentrer sur l'autre, sur l'impact que tu veux faire, là, c'est l'énergie que tu te connectes avec ce qui te motive qui va t'aider à créer un meilleur pitch. Avoir de l'énergie quand tu le présentes parce que
est-ce que vous voyez avec quelle énergie je présente ce sujet-là? Parce que ça me motive vraiment. C'est un sujet qui m'intéresse vraiment. C'est ça que vous pouvez faire avec les clients qui sont introvertis. Et je vais entrer plus en détail pour plusieurs aspects de l'entreprise seulement pour les personnes introverties. Le langage corporel aussi, on peut parler. Oui, Leila. Je pense aussi que ce serait utile d'en faire un pour les extravertis. Parce que aussi, il faut qu'ils pensent à des stratégies, comme on dit, to curb their enthusiasm. C'est ça. Parce qu'ils peuvent être aussi non seulement pas forcément justement, ils peuvent être un trop-plein pour des collaborateurs, des collaboratrices. Et donc, je pense que pour eux aussi, ce serait très utile d'avoir peut-être que comme disait René tout à l'heure, des fois pour les extravertis, ils peuvent passer de beaucoup de choses, d'une chose à l'autre, parce que c'est la nouveauté qui les attire, la compétition, etc. Euh, et pas forcément se concentrer, par exemple, sur une idée qui leur tient à cœur, comme pourrait le faire une introvertie. Et donc, ouais, je pense que je sais que ce serait plus facile pour toi, Gabriella, d'en faire un sur les introvertis, mais je pense que pour les extravertis, ça serait aussi chouette de pouvoir les aider également à canaliser peut-être cet enthousiasme, cette exubérance. Oui, j'aime bien ton idée. J'ai voulu d'abord dire que j'aimerais que les deux, introvertis et extravertis, voient cette présentation d'abord. Parce que si tu dis à quelqu'un, tu dois faire ça ou tu dois faire ça, s'il ne comprend pas le pourquoi, la raison derrière, ils ne vont pas le faire, même s'ils sont introvertis ou extravertis. Mais quand ils vont comprendre, ah, en effet, on est vraiment différents. Oui, je pensais qu'on est différents, mais à quel niveau on est différents? Et qu'on a des compétences vraiment complémentaires, à ce temps-là, ils vont se rendre compte que ce que moi je fais avec tout le monde, c'est pas ce qui va m'amener au résultat que je veux parce que je dois prendre en considération que les gens sont différents. Par exemple, quand j'entre dans un magasin, la dame vient me dire tout de suite, qu'est-ce que vous voulez, comment je peux vous aider? Et moi, soit je sors tout de suite, or je l'ignore et j'y vais. Et la plupart des introvertis font comme ça. Et quelles sont les techniques de vente qu'on entend toujours? Aller vers le client, pose des questions. Les personnes introverties ne vont pas aimer ça. Les personnes extraverties, ça va vraiment le faire bien parce qu'ils aiment parler, ils aiment bavarder. Donc, tous les aspects de l'entreprise peuvent être vus de ce point de vue introverti-extraverti. Oui, c'est bien d'avoir une présentation spécifique pour un ou pour les autres, les uns et les autres, mais je trouve d'abord, c'est pour ça que j'ai voulu faire d'abord la présentation sur les deux, parce qu'ils doivent comprendre d'abord qu'il y a ça. Ils doivent s'ouvrir pour l'apprentissage. Sinon, ils vont dire, mais, oui, tu dis ça, mais je suis comme ça, je ne veux pas changer. Mais s'ils comprennent qu'ils peuvent laisser de l'argent sur la table s'ils ne font pas attention à ces choses-là, ils vont être plus ouverts à ce que tu veux le dire. OK? D'autres choses, si vous voulez souligner? Sinon, j'aimerais bien me donner un feedback par rapport introverti, technique de vente aussi. Oui, on va parler de ça dans l'autre atelier. Gabriella, si tu me permets, je vais simplement arrêter l'enregistrement. Je le fais tout de suite ici.